Renforcement des capacités des enseignants des écoles primaires de Lagdo, l'unité d'action pédagogique vient de tenir une assemblée générale. Objectif, l'introduction de la littérature dans l'enseignement primaire. L'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, accompagné des chefs d'établissement et des enseignants, ont échangé sur les enjeux et les méthodes pédagogiques pour intégrer cette discipline. Le compte rendu de cette assise vous sera donné dans ce journal et c'est tout pour les titres. Bienvenue, mesdames, messieurs, au 13h sur CamNews 24 ITFM en direct de Garoua. Ouvrons ce journal par l'éducation, mesdames, messieurs. L'unité d'action pédagogique de l'AGDO, en abrégé UNAPED, a tenu une assemblée générale marquante consacrée à l'introduction d'une nouvelle discipline dans l'enseignement primaire. Lors de ce café éducatif, l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, accompagné des chefs d'établissement et des enseignants, ont échangé sur les enjeux et les méthodes pédagogiques pour intégrer cette matière essentielle au cœur du programme scolaire. Un moment d'échange fructueux pour enrichir le parcours éducatif des élèves. Hervé Godoué pour le compte rendu. Le groupe scolaire de Lagdo a accueilli une importante réunion organisée par l'unité d'action pédagogique en abrégé l'UNAPED. Cet événement s'est déroulé en présence de l'animateur pédagogique de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de Lagdo et a rassemblé de nombreux enseignants et participants motivés. Les travaux ont débuté par l'exécution de l'hymne national, instaurant une atmosphère de patriotisme et d'unité. Madame la présidente de l'UNAPED a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les participants, soulignant l'importance des échanges et des réflexions qui allaient suivre. En hommage aux collègues disparus, une minute de silence a été observée, un moment poignant qui a rappelé la solidarité au sein de la profession. Après cette introduction émotive, l'animateur pédagogique a insisté sur la nécessité de ces travaux pour améliorer le cadre éducatif. M. Anoubat a ensuite captivé l'auditoire avec un exposé enrichissant sur le thème l'enseignement de la littérature à l'école primaire. Il a souligné le rôle crucial que joue la littérature dans le développement intellectuel et émotionnel des élèves, insistant sur son pouvoir d'éveiller les esprits. Suite à cet exposé théorique, les participants ont pris part à une leçon pratique en présence de quelques élèves du niveau 3. Cette activité s'est concentrée sur l'étude de la première de couverture d'une œuvre intitulée « Une nation bénie ». Les élèves ont été invités à identifier les éléments clés présents sur la couverture, stimulant ainsi leur curiosité et leur sens critique. À la fin des travaux, nous avons eu l'opportunité d'interviewer la présidente de l'UNAPED. Elle a expliqué avec passion l'importance de ces activités pour renforcer les compétences pédagogiques des enseignants et enrichir les pratiques éducatives. L'UNAPED, c'est d'abord l'unité d'action pédagogique. L'objectif de cette unité, c'est de renforcer les capacités des enseignants. Deux participants ont également partagé leur satisfaction quant aux échanges fructueux et aux nouvelles idées qu'ils ont pu acquérir pendant cette journée. Après les journées pédagogiques organisées par les inspecteurs régionaux, on se retrouve aussi autour de l'UNAPED pour réexpliquer les zones d'ombre à nos collaborateurs. C'est le cas aujourd'hui dans l'UNAPED de l'Agdo Centre. Alors, il était question d'un exposé sur l'enseignement de la littérature. Réussi à faire asseoir cette notion. Et les échanges ont été vraiment très fructueux. Et je pense qu'au sorti de cette assise, beaucoup sont sortis avec beaucoup de notions. Moi y compris, nous avons appris comment mener une classe de littérature dans notre salle de classe et l'importance d'une œuvre littéraire. Cet événement organisé par l'UNAPED témoigne d'un engagement collectif envers une éducation de qualité où chaque acteur joue un rôle essentiel dans le développement des élèves. Dans le cadre d'une initiative visant à renforcer les capacités des agriculteurs de Lagdo, la salle polyvalente de la commune a accueilli une importante rencontre entre ces derniers et les experts du Bibal Benue. Cette séance de travail qui s'est tenue dans la salle des actes a mis en lumière l'importance cruciale de créer un comité de gestion et d'économie rurale. L'objectif est d'orienter efficacement les agriculteurs dans leurs activités quotidiennes tout en les accompagnant dans l'élaboration de leur business plan. Biaksugbo Rodrigue.
À la salle des jeunes de Lagdo s'est tenue une importante réunion organisée par Viva Benue. Les représentants des organisations des producteurs et d'autres acteurs du monde rural étaient présents pour discuter de la création d'un nouveau centre. Le centre de gestion et d'économie rurale, connu beaucoup plus sous le nom de CGR. L'objectif principal de ce nouveau centre est d'accompagner les agriculteurs et les entreprises rurales dans l'amélioration de leur gestion comptable, organisationnelle et financière. Le CGR, qui se positionne comme un réseau associatif offrant des services de comptabilité et de conseil en gestion, visant à soutenir ces acteurs dans l'accès au financement et à les aider à développer leurs activités de manière durable. Lors de la réunion, l'expert en agro-business du projet Viva Benue a pris la parole pour expliquer l'importance de la création de ce centre et les objectifs qu'il vise à atteindre. D'aujourd'hui, c'était une réunion avec tous les représentants des organisations, des producteurs et autres qui ont manifesté leur intérêt pour la création de CGR. Le CGR, c'est ce centre de renforcement de capacité-là. On appelle CGR Centre de gestion de l'économie rurale, une structure qui doit désormais accompagner les producteurs dans la formulation de leur business plan et aussi dans la tenue de la comptabilité et autres. Donc c'est une structure qui va beaucoup travailler pour les producteurs, que ce soit pour les associations des usagers de l'eau au niveau du périmètre et les autres aussi. Donc ici, c'était pour s'assurer effectivement que chacun a compris pourquoi il a adhéré avant d'aller en Assemblée générale. L'Assemblée générale qui est prévue le 14 décembre 2024, ici même à Lagdo. Les participants ont eu l'opportunité d'échanger leurs idées et de discuter des besoins spécifiques des agriculteurs et des entreprises rurales dans la zone de Lagdo. Cette réunion a été l'occasion de mettre en avant l'importance de la gestion de l'économie rurale pour le développement durable des zones agricoles. Le CGR promet d'apporter un soutien essentiel à ces acteurs clés en leur offrant des outils et des conseils nécessaires pour faire prospérer leurs activités. Une initiative promoteuse qui laisse entrevoir des belles perspectives pour l'avenir du monde rural de Lagdo. Reparlons à présent du Youth Connect Cameroun, avant les sports bien sûr, pour dire que 3543 emplois créés en 4 ans. Ces chiffres ont été communiqués à l'occasion de la 5e édition du Youth Connect Cameroun Convention qui s'est déroulée hier, c'est là, une semaine du côté de Yaoundé. Le détail, c'est avec Ghislain Kougan. Lancé en 2010 par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour ce qui est de la phase pilote, le programme Youth Connect Cameroun a véritablement joué sa partition dans la dynamisation du secteur de l'emploi. Ainsi, selon le gouvernement camerounais, l'on a enregistré 3543 emplois créés, soit 1043 emplois directs et 2500 emplois indirects. Selon le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à l'occasion de la 5e édition du Youth Connect Cameroun Convention, tenue du 16 au 21 décembre 2024 à Yaoundé, il est également à mettre à l'actif de ce programme la connexion de 1,5 million de jeunes à des perspectives meilleures et la formation de 253 000 jeunes dans l'optique de devenir des leaders et des entrepreneurs. Cet événement, qui rentre en droite ligne de la 4e édition du Salon international de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, CIPROM Jeunes, fait partie des 6 composants du programme Youth Connect Cameroun. Il est le lieu de rencontre physique d'échange entre des jeunes entrepreneurs, des décideurs, des bailleurs de fonds et partenaires au développement, leur permettant de mobiliser et canaliser les énergies au profit de l'entrepreneuriat et de la participation des jeunes au développement du Cameroun. Lancé officiellement le 9 décembre 2019, le programme Youth Connect Cameroun s'est inspiré de l'initiative Youth Connect Africa, mise en œuvre au Rwanda en 2012. Il s'agit d'un projet commun porté par le gouvernement camerounais et les Nations Unies dans le but de densifier les relations entre les jeunes et les opportunités socio-économiques et politiques. En sport, le Cameroun sera absent en février au championnat d'Afrique des Nations en après Chan, co-organisé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. La sélection nationale A' a été éliminée samedi à Bafoussam par son homologue de la RCA, vainqueur du match 2-1. Une élimination qui n'arrange pas le bilan global des sélections nationales inférieures depuis 2021. Ali Jida et Michel Ateba.
Pour la deuxième fois après 2014, les Lions A-Prime ne participent pas à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. L'édition de février 2025, co-organisée par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, va se disputer sans la sélection nationale locale camerounaise. Les A-Prime ont été éliminés samedi au stade de Kwekong de Bafoussam par la sélection locale centrafricaine. Battue pourtant à la manche aller, la RCA a réussi à renverser la situation et s'imposer sur le score de 2-1. Une performance historique pour ce pays qui va disputer sa première phase finale du championnat d'Afrique des Nations de son histoire. L'élimination des A-Prime camerounais porte à plus d'une dizaine de sélections nationales inférieures dans les compétitions internationales depuis 2021. À l'exception de l'équipe nationale A Fagnon, qualifiée avec brio pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025, les 9 autres, toutes catégories confondues, ont essuyé des revers. Seuls les U20 féminins, 8e de finalistes à la Coupe du Monde de leur catégorie, sortent du lot. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin du 13h sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. Et merci pour votre fidélité. Prochaine édition d'information, 20h.